Bonjour à tous, bienvenue à l'ISTC, bienvenue à l'ISTC ou presque, en tout cas bienvenue pour ces journées portes ouvertes organisées en collaboration avec nos partenaires, amis et voisins de l'Université catholique de Lille. Ravi de vous avoir avec nous ce matin pour vous parler de l'ISTC, des formations et des enseignements qu'on offre en matière des métiers de la communication. J'ai avec moi Monsieur Olivier Garnier qui est directeur général adjoint et qui est directeur des études. Bonjour Olivier. Bonjour. J'ai Amaury de Baudus également avec nous, qui est directeur du développement de la communication et des relations entreprises. Bonjour Amaury, bienvenue. Bonjour à tous. Et nous avons également Madame Julie Berg, qui est responsable des relations internationales. Donc autant de sujets que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Monsieur Garnier nous parlera de la pédagogie, du contenu des enseignements, de l'organisation des cours. Monsieur de Baudus nous parlera lui de l'expérience professionnelle, des stages, des possibilités de contrat d'alternance, notamment sur le cycle master. On vous expliquera tout ça. Et puis, Madame Berg reviendra très longuement sur la dimension internationale de l'ISTC. Je vais partager un document, si vous le voulez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Vous avez normalement à l'écran un dispositif qui indique bienvenue à l'ISTC. Est-ce que vous la voyez? Non, on ne la voit pas. Vous ne la voyez pas. C'est problématique. Alors, partager. Maintenant, vous allez la voir. Oui. Voilà, donc bienvenue à nouveau à l'ISTC. On va donc vous présenter notre établissement. Je vais commencer par une introduction générale avant de laisser la parole à mes voisins pour creuser les sujets que nous avons évoqués en introduction. Alors, premier élément, bien entendu, l'ISTC est une grande école de communication. C'est essentiel et c'est important de commencer par là. Et l'ISTC est l'une des rares écoles de communication privées en France à être reconnue par l'État. Cette reconnaissance par l'État, elle est importante à plus d'un titre, puisque d'abord, elle nous permet d'accueillir les étudiants boursiers, c'est un point important. Et puis aussi et surtout, elle va nous permettre de délivrer des diplômes d'État. Donc, vous voyez à l'écran que l'ISTC délivre en fait 3 types de diplômes et même un 4e dont Madame Berg vous parlera tout à l'heure. Donc, 3 diplômes. D'abord, 2 diplômes universitaires d'État, une licence et un master. C'est-à-dire que cette licence et ce master vont venir, au bout de 3 ans pour la licence et au bout de 5 ans pour le master, vont venir valider la qualité d'un parcours universitaire, reconnu, approuvé par les instances de l'enseignement supérieur. Donc, une licence et un master d'État pour valider un parcours académique et universitaire. Ça, c'est pour le volet universitaire académique. Et en parallèle de cette licence et de ce master, on délivre en sortie de parcours en 5e année ce qu'on appelle un titre RNCP, qui lui est délivré non pas par le ministère de l'enseignement supérieur, mais par le ministère du Travail. Le RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. Et ce titre, en fait, vient lui valider l'acquisition de compétences professionnelles. Donc, une licence et un master, quelque part, qui viennent valider le fait que vous ayez une tête bien pleine, avec des connaissances académiques et universitaires solides. Et puis, un titre RNCP qui vient valider le fait que, en sortant de l'ISTC, vous êtes prêt pour devenir un bon professionnel pour exercer dans toute une panoplie de métiers dans le secteur de la communication. On va y revenir très largement. Information essentielle, information un peu clin d'œil en ce début d'année 2021. D'ailleurs, j'aurais pu et dû commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. J'espère que cette année marquera finalement peut-être pour une partie d'entre vous l'année de votre intégration avec nous à l'ISTC. Et puis que dans 5 ans, vous pourrez faire partie de notre réseau de diplômés. Donc, je le disais à l'instant, l'ISTC, année symbolique 2021 pour l'ISTC, qui fête ses 30 ans cette année. Et en 30 ans, nous avons formé 1240 diplômés. Ce réseau de diplômés, il est important, il est intéressant, il est utile aussi à nos étudiants, puisque ces diplômés vont permettre à nos étudiants de se constituer leur tout premier réseau dans l'univers des métiers de la communication, dans l'univers de la communication. Et ce réseau sera important notamment pour toutes les phases de recherche de stage, de recherche de contrat d'alternance, mais aussi tout simplement de partage d'expérience, de retour d'expérience sur les métiers de la communication et leur évolution.
Alors, 1240 diplômés qui ont obtenu donc une licence et un master d'État, donc avoir délivré des diplômes qui soient connus et reconnus, c'est bien. Diplômer des diplômes qui soient quelque part reconnus et certifiés par le secteur de l'enseignement supérieur, c'est encore mieux. Et donc, vous avez là, sous les yeux, à l'écran, la position qu'occupe l'ISTC dans le classement Aide universelle des formations en communication. Depuis le mois de novembre 2020, donc depuis quelques mois, l'ISTC s'est hissé à la deuxième marche du classement des meilleures licences en communication en France, donc deuxième meilleure licence de communication en France pour l'ISTC. Derrière la prestigieuse formation de la Sorbonne, mais aussi devant une prestigieuse formation de la Sorbonne. Donc voilà, la licence de l'ISTC qui est reconnue comme étant la deuxième meilleure licence dans le secteur de la communication en France. C'est important et cela mérite d'être souligné. Et puis, pour la partie master, l'ISTC figure en 12e position de ce classement, ce qui est aussi un bon classement. Pourquoi? Tout simplement parce que les masters étant, pour une grande partie d'entre eux, des masters spécialisés, des masters de niche, on a un très grand nombre de masters disponibles sur le marché pour l'ensemble du secteur des métiers de la communication. Et donc, flirter avec le top 10 dans ce classement pour la partie master est également un excellent indicateur. Madame Berg, qui est ici avec nous, nous l'indiquera également tout à l'heure. L'ISTC s'appuie sur un réseau de plus de 70 partenaires académiques à l'international, des universités, des grandes écoles, réparties aux 4 coins du monde. Et ces destinations, finalement, vont permettre à nos étudiants d'aller passer à différents moments de leur parcours à l'ISTC. Madame Berg vous l'indiquera précisément dans un instant. Un semestre à l'étranger pour découvrir une culture, pour apprendre une langue étrangère et tout simplement aussi pour suivre des cours en communication dans une langue étrangère depuis l'étranger. On parlera, Monsieur Garnier parlera de notre pédagogie, une pédagogie qui est axée finalement sur le développement des connaissances, on l'a vu avec la licence et le master, sur le développement des compétences, ça c'est le titre RNCP, mais aussi sur le développement des personnalités, pour venir finalement former des professionnels qui ont la tête bien faite, bien pleine, mais qui ont aussi une capacité de travail importante et puis qui vont avoir finalement l'intelligence des situations, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence comportementale, l'intelligence relationnelle pour bien s'intégrer dans l'univers de l'entreprise et donc dans tous ces métiers de la communication, du marketing, du digital, du e-commerce, pour lesquels la dimension humaine est fondamentale. Et donc 3 valeurs essentielles qui sont au cœur de notre ADN. La première, elle est universelle, c'est une valeur de respect, bien sûr, respect des enseignants, respect de l'institution, respect des étudiants entre eux. Ce respect, il est bien sûr à double sens, c'est-à-dire que le respect qu'on va exiger de nos étudiants, on sera très attentifs, nous, à faire en sorte que les étudiants de l'ISTC le ressentent aussi de la part de l'équipe pédagogique, enseignante et encadrante. Des valeurs de solidarité aussi, puisque on va demander beaucoup de travail à nos étudiants et on estime aussi que finalement la réussite individuelle passe par la capacité à travailler collectivement et à se serrer les coudes dans les moments difficiles. Et les étudiants de l'ISTC, ont illustré de très belle manière cette notion de solidarité dans les mois un peu compliqués que vient de traverser le monde de l'enseignement supérieur. Et puis une valeur d'engagement qui est pour nous fondamentale puisque on a une obsession à l'ISTC dès lors que vous mettez un pied dans nos murs, au-delà des programmes d'enseignement et des finalités que je viens de vous expliquer. L'une de nos priorités, si ce n'est la priorité essentielle, c'est la question de l'employabilité, c'est-à-dire baliser le chemin qui mène vers l'emploi. Et donc, nous, on s'engage à aller au bout avec vous de cette démarche en 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon l'année depuis laquelle vous nous rejoindrez. Nous, on s'engage à baliser le chemin qui conduit vers l'emploi et à vous conduire vers l'obtention d'un job qui vous permettra de vous épanouir pleinement et puis d'accomplir une carrière professionnelle qui soit à la hauteur de vos attentes et de vos ambitions. Un engagement aussi qu'on attend de votre part, puisque d'abord c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, un engagement à respecter les exigences de la formation qu'on vous propose, un engagement vis-à-vis de vos familles aussi qui vont mettre beaucoup d'espoir en vous et puis aussi sans doute des moyens financiers pour vous permettre de réaliser des études.
et puis un engagement vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles vous aurez à travailler tout au long de votre parcours à l'ISTC, vos enseignants, les entreprises dans lesquelles vous réaliserez un stage ou un contrat d'alternance un peu plus loin dans la formation, nos partenaires de l'Université catholique, etc., etc., etc. Donc, nos locaux sont situés boulevard Vauban à Lille. C'est le cœur de notre positionnement. Hein. C'est un positionnement historique face à l'hôtel académique de l'Université catholique de Lille. Et puis, on a, selon les opportunités et la demande, actuellement une petite promotion d'étudiants en master en alternance à Issy-les-Moulineaux, donc en région parisienne. Voilà, donc Issy-les-Moulineaux, c'est un sujet un peu à part qui ouvre ou non en fonction du nombre d'étudiants souhaitant postuler pour une alternance à Paris. On est aujourd'hui 750 étudiants environ à Lille, donc une structure à taille humaine, avec finalement une vraie volonté et un vrai enjeu de proximité entre l'équipe enseignante, encadrante et nos étudiants. Alors, j'aurais pu et dû commencer par là. L'ISTC est membre de la fédération des établissements partenaires de l'Université catholique de Lille. Voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être présents sur cette journée porte ouverte virtuelle organisée en collaboration donc avec nos partenaires de l'Université catholique de Lille. Donc, nos locaux sont situés, je le disais tout à l'heure, boulevard Vauban à Lille et proposent un cadre d'études, un cadre de travail qui finalement est propice à la vie, à la découverte d'une expérience étudiante de qualité qui sera à la hauteur des attentes que vous pouvez avoir en matière d'interactivité, en matière de connectivité. Des salles, des équipements vous permettront de travailler en petits groupes, en projet, en bénéficiant des derniers outils numériques. Une salle de cours, le Digital Lab, qui est une salle ultra modulable, connectée, qui permet de travailler en mode classe de 40 étudiants ou en sous-groupe de 20 ou en petit groupe projet de 5 à 6 étudiants avec des écrans tactiles qui vous permettent de réaliser des croquis, de les partager, de vous les envoyer. Donc voilà, un équipement qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui en termes de modernité au sein de l'évolution des métiers de la communication. Et puis, vous allez bénéficier également d'un ensemble de services transverses offerts par nos partenaires de l'Université catholique de Lille, à savoir des services de logement, de restauration, l'accès à une très très grande, vaste bibliothèque universitaire qui est vraiment une base des documentaires très intéressante et très utile pour l'ensemble de nos étudiants, des services de santé, de sport, voilà, donc tout un ensemble de services transverses qui vont venir enrichir votre expérience d'étudiant sur le campus de l'ISTC. Avant de laisser la parole à mes collègues, si je devais résumer la mission de l'ISTC en quelques phrases, je dirais que c'est de vous former en 5 années à la stratégie de la communication, c'est la finalité de notre formation, à toutes les techniques qui y sont associées. Donc, généralement, on fonctionne plutôt en 2 temps, un cycle licence en 3 ans dont vous allez sortir en étant de bons opérationnels de la communication, et puis un cycle master où on va progressivement vous emmener vers la stratégie, le management, pour faire de vous, ce qu'on indique tout en bas de la slide, des managers de la communication globale. Les métiers de la communication, Monsieur de Baudius vous en parlera tout à l'heure, occupent un champ très très large. Je vous donnais quelques exemples tout à l'heure. Communication interne, communication externe, e-commerce, réseaux sociaux, publicité, média planning, événementiel. Vous voyez, le scope est très très large. Donc, faire de vous des managers de la communication globale pour occuper des postes à responsabilité dans les entreprises, dans les institutions, dans les organisations au sens très large du terme. Mais le deuxième volet très, très important de la formation, c'est qu'on va en même temps vous offrir une formation très solide dans des disciplines socles, c'est-à-dire le droit, le management, l'économie, la gestion, qui vont vous permettre d'accéder à des métiers à responsabilité dans l'entreprise, allant parfois au-delà du secteur de la communication. Pourquoi ? Parce que on mesure, on questionne bien sûr la question fondamentale de l'évolution de nos métiers aujourd'hui dans le monde économique, et on se rend compte que la fonction de communicant occupe une place de plus en plus centrale au cœur de l'organisation des entreprises, au cœur de l'organisation des sociétés au sens large du terme, des institutions. Et donc voilà, vous serez amené en quittant l'ISTC, certes,
à travailler dans le secteur de la communication au sens très très large du terme, mais grâce finalement à ce socle très solide en économie, droit, management, gestion, eh bien, on vous ouvrira d'autres portes dans le monde de l'entreprise. Voilà pour cette introduction globale. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Garnier, donc, qui est directeur adjoint et qui est plus spécifiquement en charge de l'ensemble de l'activité autour de la question des études, des enseignements et de la pédagogie. Et donc, Monsieur Garnier va vous présenter maintenant un peu plus dans le détail le contenu des enseignements et la nature de la pédagogie qui est opérée à l'ISTC. Olivier, je te laisse la parole si tu veux bien. Tout à fait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de visualiser un schéma global, ce qu'on appelle le parcours en 5 années, que vous ayez un aperçu de ce qui vous attend quand vous rentrerez dans nos murs. Et dans un deuxième temps, je vous propose une immersion, une plongée au cœur de nos cours pour découvrir voilà, quelques facettes de ce qui vous attend, pareil, à partir de la rentrée prochaine. Alors, premièrement, vous voyez ici que les 5 années sont divisées en deux gros blocs, ce qu'on appelle le cycle 1 et le cycle 2. Le cycle 1, très simple, c'est première année, deuxième année, troisième année, le cycle 2, quatrième et cinquième. Ce qu'il y a à droite, c'est fondamental. On vous dit les 3 éléments que doivent maîtriser les étudiants au sortir de l'école sont les fondamentaux de l'entreprise et du management, le digital et la stratégie de communication. Puis avant tout, il y a une partie qui est fondamentale aussi, c'est ce qu'on appelle se connaître, apprendre à se connaître, puisque les qualités du communicant font partie aussi de sa connaissance personnelle et ce sont des éléments que nous abordons dès la première année. Je vais y revenir dans quelques instants. Maintenant, sur cette articulation première, deuxième, troisième année, les 3 premiers blocs, vous avez une organisation par semestre, puisqu'on est dans l'enseignement supérieur. Donc, le premier semestre qui commence à la rentrée de septembre, qui s'achève avec des partiels de fin de semestre à peu près au mois de janvier, et ensuite on réenchaîne sur le second semestre qui débute souvent mi-janvier et début février, pour s'achever mi-mai, et ensuite vous enchaînez avec votre stage. Donc l'organisation sur les 3 premières années est identique. On a un premier semestre avec du contrôle continu des examens, un deuxième semestre avec du contrôle continu des examens, s'enchaîne tout de suite derrière un stage. Et ça, on le duplique pour la première année, la deuxième année et la troisième année. Avec une particularité, Madame Berg reviendra dessus dans quelques instants, c'est la possibilité au deuxième semestre de la deuxième année d'effectuer un séjour à l'international, et ceux qui partent se font aussi sur une sélection qu'elle abordera dans quelques instants. Si je prends maintenant le cycle master, nous avons ici 2 gros blocs, 4e année, 5e année, et si on le lit de manière transversale, on est capable d'identifier 2 choses qu'on appelle, nous, une version classique et une version en alternance. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à l'ISTC en 4e année, je peux choisir de continuer pendant 1 an d'apprendre sur les bancs de l'école parce que, voilà, il y a Monsieur Turki parlait tout à l'heure de la stratégie de communication, du management, qui sont des éléments fondamentaux pour vous préparer au métier de demain. Et donc, cette première étape-là consiste tout simplement pendant 1 an, c'est-à-dire une année complète, 6 mois en cours, 6 mois de stage, à continuer de recevoir, j'ai envie de dire, des éléments qui vont vous nourrir. Et par ailleurs, à travers ce qu'on appelle des éléments de professionnels transversaux, d'acquérir des compétences professionnelles. Donc, 4e année en filière classique et 5e année, j'ai l'occasion, si je veux, de partir à l'international de nouveau dans les universités partenaires. Deuxième gros pavé que vous voyez ici, c'est je fais ma 4e et ma 5e année, ce qu'on appelle en filière alternance, c'est-à-dire que j'alterne 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, ce sont les 2 gros blocs. Et puis, au milieu, vous avez le 3e point qui est également possible. C'est-à-dire que je peux très bien faire ma 4e année en filière classique et basculer en alternance pour ma 5e année. D'accord, donc voilà le schéma global. Mes collègues auront aussi l'avantage de revenir dessus dans quelques instants à travers les différentes dimensions qu'ils représenteront.
Maintenant, je vous propose un zoom sur tout simplement la première année, puisque je pense que face à nous aujourd'hui, nous avons essentiellement des étudiants qui s'intéressent à la première année. Donc, vous voyez ici le nombre de matières qui seront abordées lors d'une première année classique. Alors, pour plus de clarté, on a divisé ou réparti ces matières en 7 pôles. Et ces 7 pôles ont vraiment une importance capitale par rapport à votre formation. Alors, je prends le premier d'entre eux, culture, art et société. Donc, vous découvrez des matières telles que actualité culturelle, actualité générale, business news, il y a des cours en anglais dès la première année, et j'insiste sur ce pôle puisque la culture générale, on dit que c'est la qualité numéro 1 du communicant. Savoir s'intéresser, savoir s'émerveiller, aller au théâtre, aller au cinéma, lire, voir un film, tout ça, ça fait partie de votre culture générale qui viendra vous nourrir tout au long de votre vie. Le deuxième pôle, qui est fondamental aussi, l'économie et la finance. Donc, vous ferez de la comptabilité en première année jusqu'à de l'analyse financière, par exemple, en troisième année, de la maîtrise de budget. Tout ça, ce sont des cours qui vont vous permettre de gérer des budgets, puisqu'en tant que communicant, vous serez amené aussi, bien sûr, à gérer des budgets, à défendre des budgets. Et bien évidemment, la maîtrise des chiffres fait partie de cet environnement. Le troisième pôle qu'on appelle le management, alors effectivement, c'est très important dès la première année, c'est apprendre à se découvrir. Donc, je fais le lien avec un cours qui s'appelle Connaissance de soi et approche philosophique. C'est un petit peu apprendre à se connaître pour mieux agir avec les autres dans un contexte professionnel. On a un cours de développement personnel, si vous le voyez aussi. Alors, c'est un cours qui est fabuleux, qui plaît beaucoup aux étudiants, puisqu'on est à moitié dans le théâtre, à moitié dans le cours aussi, et c'est un cours qui est très dynamique. Voilà, je ne vais pas passer tous les cours en revue, mais vous voyez ici en vert, en l'occurrence, qu'il y a également en cours d'année, ce qu'on appelle un séminaire. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une semaine bloquée pendant laquelle tous les étudiants de la promotion sont confrontés à une problématique professionnelle. Ce sera la première fois pendant leur cursus. Et donc, ça signifie que le lundi matin, clairement, on a un commanditaire qui vient d'une entreprise et qui pose aux étudiants une problématique de communication. Ces étudiants ont différents intervenants qui viennent étoffer leurs connaissances et à la fin de la semaine, ils pitch, c'est-à-dire qu'ils font une présentation orale et rendent un travail écrit pour convaincre que la solution de leur groupe est la plus efficace possible. Donc, c'est une sorte de petite compète qui se passe en interne, mais qui est extrêmement enrichissante pour les étudiants. Le pôle numéro 4, on arrive sur un petit peu l'ADN aussi de cette école, la communication et le marketing. Communication, ça passe par de la communication écrite, ça passe par de la communication orale, ça passe par du marketing, bien évidemment, connaître l'offre et la demande, savoir à qui on s'adresse, savoir cibler un public quand on communique. Et puis, vous avez en dernière ligne ce qu'on appelle le projet Voltaire. C'est une particularité dans nos enseignements, c'est-à-dire que dès la première année, tous les étudiants, impérativement, passent ce qu'on appelle le projet Voltaire. C'est une certification en français. Vous connaissez probablement des certifications en anglais aujourd'hui, parce qu'elles sont communes, le TOEIC, le TOEFL, le BULATS, etc. Eh bien, on fait passer à nos étudiants la même chose en français. Pourquoi? Parce que savoir rédiger, savoir s'exprimer à l'oral, mais aussi à l'écrit dans le monde de la communication, ça fait partie des fondamentaux. Le pôle 5, le digital, nous sommes dans une ère totalement digitale aujourd'hui. La preuve en est cette conférence en visio. Et donc, vous abordez les outils Office en première année jusqu'à ce qu'on appelle de la PAO, c'est-à-dire Photoshop, InDesign, Illustrator, tous ces logiciels qui vous permettent de faire de la retouche d'image, tout simplement d'appréhender ce fameux monde digital. Les langues vivantes, 3 langues vivantes obligatoires en première année. Donc, l'anglais, souvent, c'est la majoritaire. Ensuite, en fonction de ce que vous avez pris au lycée, on poursuit. C'est essentiellement de l'espagnol, de l'allemand, mais on peut avoir certaines langues un peu régionales. Je pense au néerlandais, en l'occurrence, qui peuvent pourquoi pas passer en LV2. Et ensuite, une LV3, c'est ce qu'on appelle une langue d'ouverture. Et c'est un lien direct, c'est stratégique, avec justement la possibilité que vous avez en deuxième année de partir à l'international. Donc, j'ai des étudiants, par exemple, en première année, qui choisissent portugais parce qu'ils savent aussi, comme on a des échanges au Portugal, que l'année suivante, ils peuvent prétendre éventuellement à partir dans un pays tel que le Portugal. Enfin, le dernier pôle, expérience professionnelle.
où là, c'est un cumul de projets citoyens. Donc, en fait, on a des plages horaires toutes les semaines qui sont réservées à ces projets citoyens, mais également des intervenants professionnels qui, tout doucement, commencent à vous faire découvrir ce fameux monde de l'expérience professionnelle. Et dans ce pôle-là, on retrouve également les stages que M. Debodus abordera dans quelques instants. Enfin, on y retrouve aussi les spécialités. Donc, on va passer peut-être à la slide suivante, puisque pour colorer son parcours, l'étudiant a la possibilité de choisir parmi un certain nombre de matières, certaines qui lui correspondent parce qu'il a une appétence particulière. Si on voit ici English Track, par exemple, quelqu'un qui a envie de suivre un cours d'anglais tout au long de l'année. Alors, je dis un cours d'anglais, je devrais dire un cours en anglais. On a par exemple aussi une spécialité relations presse en première année. Si on prend la deuxième année, on a un cours de marketing sportif, spécialité luxe, etc. Je crois qu'il y a également une deuxième diapo avec, je vous laisse les découvrir, un certain nombre de matières. Et ces spécialités permettent aux étudiants de colorer leur parcours, tout simplement. Et quand on colore son parcours, ça veut dire aussi qu'on est capable derrière, dans son CV, d'aller prouver qu'on a fait telle et telle chose. Il faut compter, en règle générale, sur les 3 premières années, une moyenne de 25 à 30 heures de cours par semaine, donc de face à face. Et il faut compter autant de travail personnel chez soi, à la maison. Hein, c'est important. Celui qui veut réussir dans la vie, c'est aussi quelqu'un qui doit s'investir dans son travail. C'est quelqu'un qui doit ne pas avoir peur de se mettre au boulot. Il y a du travail individuel, il y a du travail collectif. À chacun de trouver sa place et d'évoluer dans le temps. Donc voilà un peu ce que j'ai envie de dire par rapport à ces spécialités. On retrouve également ensuite ce qu'on appelle l'engagement associatif. Donc je crois que c'est sur le document qui arrive juste après, puisque nous avons la chance au niveau de l'école d'avoir une vingtaine d'associations, toutes gérées par les étudiants de 3e année, mais néanmoins dans lesquelles peuvent s'investir tous les étudiants de l'école. Donc on y retrouve, vous avez quelques photos sous les yeux plutôt sympathiques, un bureau des arts, on retrouve également le bureau international, on retrouve le bureau des sports, le bureau des étudiants, un club théâtre, on y retrouve également du chant, on y retrouve, voilà, il y a plein d'associations qui sont, une radio, on a également une radio à l'intérieur de l'école, et toutes ces associations sont gérées par des étudiants de 3e année, mais dès la première année, vous avez la possibilité d'y adhérer. Alors l'adhésion est gratuite, mais surtout d'y être acteur. Alors pourquoi c'est important? Puisqu'en dehors des cours que vous aurez, ça fait partie également de votre apprentissage professionnel. Quand on touche pour la première fois un bouton de radio et qu'on s'exprime, alors que d'autre côté, vous avez des auditeurs qui sont disponibles et qui attendent de l'information, ben voilà, on passe par des étapes de professionnalisation qui sont fondamentales. Voilà sur ce point. Je terminerai cette présentation par aussi un élément qui est essentiel. Vous rentrez pour 5 ans et donc à l'issue des 5 années, vous sortez avec plusieurs diplômes, ce que M. Turki vous a expliqué tout à l'heure. Néanmoins, pour passer d'une année à l'autre, il y a un certain nombre de choses à valider. Donc c'est ce que vous avez ici sous les yeux. Ce que nous attendons clairement, c'est un travail régulier, consensueux, sérieux bien évidemment, pour chacune des matières. C'est-à-dire qu'on peut parfois être un peu moins bon dans une matière, on compensera avec d'autres, mais on ne peut pas se permettre d'être vraiment très très mauvais dans une matière, ce ne sera pas suffisant pour franchir les différents paliers. Alors ce que nous attendons, c'est la chose suivante, c'est une moyenne générale semestre 1, donc plus semestre 2, égale ou supérieure à 12 sur 20, quelle que soit la moyenne obtenue au pôle. Parce que vous avez vu, il y avait les 7 fameux pôles dans lesquels on sort également des moyennes. Donc, moyenne générale, retenez supérieure ou égale à 12 sur 20, ou dans un deuxième cas de figure, si votre moyenne générale est comprise entre 10 et 12 sur 20, il faut que tous les pôles, donc les 7 pôles présentés tout à l'heure, aient une moyenne au moins égale à 8 sur 20. Et si on n'obtient pas ces résultats, dans ces cas-là, on passe par ce qu'on appelle une session de rattrapage qui se déroule au mois de juin. Voilà, pour le tour un petit peu complet de cette exigence académique. Maintenant, il faut être sérieux. Il y a du travail, il y a également beaucoup de bonne humeur, notamment fournie par les associations de l'école. J'ai envie de dire c'est un bon mélange entre s'épanouir, travailler, mais également vous êtes à l'âge où c'est nécessaire aussi de savoir rigoler et s'amuser un petit peu. Voilà. Merci Olivier pour toutes ces informations précieuses. Avant de laisser la parole à Julie
sur la partie concernant les échanges académiques à l'international. J'ai deux petites questions. Alors, une qui sera une précision sur l'ensemble des points que tu viens d'évoquer, et puis une deuxième qui constituera une transition vers le sujet international. Est-ce que tu peux dire un mot, Olivier, rapidement sur les modalités d'enseignement, vraiment l'organisation des cours, la taille des groupes aussi, la taille du groupe classe, pour illustrer cette notion de proximité que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Bien entendu. Alors, vous avez la promo complète, en fait, est à peu près située entre 180 et 200 étudiants. Et on divise tous les cours, soit en quarts de promo, c'est-à-dire des groupes de 50 quand on a affaire à ce qu'on appelle des cours magistraux, soit, et ça représente 50 à 60% des cours, en huitièmes de promo. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à des enseignants par groupe de 20 à 25. Et forcément, quand on se retrouve face à des groupes, face à un enseignant, par groupe de 20 à 25, eh bien, il y a une interaction qui est très forte. Vous avez un vrai échange avec l'enseignant qui vous permet de progresser. Donc, quart de promo, huitième de promo, groupe de 25, groupe de 50. Cette question est importante parce que si vous aviez été avec nous aujourd'hui, vous auriez pu voir les locaux de l'ISTC et donc l'un des éléments fondamentaux, c'est l'absence finalement de ces grands amphis de 400, 500 places. La plus grande partie de nos enseignements étant basés sur le travail en petits groupes. Mais nous aurons en fin de conférence une proposition à vous faire pour vous permettre justement de visiter les locaux de l'ISTC malgré le contexte actuel. Dernière question, Olivier. On a une question sur le chat concernant la réalisation de certains cours en anglais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bien sûr. Alors, je vais vous parler en pourcentage, ce sera peut-être un peu plus simple. On a à peu près 10 à 15% des cours qui sont distribués en anglais. Donc, je ne dis pas que ce ne sont pas des cours d'anglais, parce que vous continuez l'apprentissage de l'anglais, mais parallèlement à ça, il y a des cours, 1 à 2 par année, qui sont dispensés en langue anglaise. Et si ce n'est pas suffisant, vous avez toujours possibilité d'aller choisir ces électifs. Donc, c'est un cours qui a lieu toutes les semaines et qui se passe en langue anglaise. Donc, il y a différentes thématiques. English Talk, par exemple, la spécialité English Talk. Vous abordez différentes thématiques au long de l'année, mais l'idée, c'est de vous entraîner à prendre la parole in English to be fluent after a couple of years, of course. Merci Olivier. Voilà une excellente transition pour donner la parole à Julie Berg, qui va à présent nous parler des possibilités, des opportunités d'échange académique à l'international offerts à l'ISTC. Julie, je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a déjà évoqué Monsieur Garnier juste avant, à l'ISTC, on permet aux étudiants de partir en échange à trois moments différents du cursus. Le tout premier, et c'est assez rare en fait dans les études supérieures, c'est que dès la première année, en fait, on permet aux étudiants de faire un semestre d'échange dans une université partenaire. Donc, la sélection se fait en première année pour un départ en deuxième année. Ensuite, deuxième opportunité de départ, là, c'est une année complète. On l'a évoqué également un peu plus tôt. Une année complète en double diplôme à San Pablo, donc à Madrid, notre partenaire espagnol, où là, les étudiants vont faire une année de septembre à juin, vont suivre les cours du début à la fin, vont passer les examens comme les étudiants locaux. Et le petit plus, ce sera une ligne en plus à indiquer sur le CV avec un diplôme espagnol dans leur poche. Et ensuite, ceux qui en veulent encore plus pourront partir en cinquième année, donc là dans la filière classique, de nouveau un semestre dans une des universités partenaires. Donc vous imaginez bien que pour tout ça, il y a des sélections qui se font. On ne demande pas aux étudiants d'être, comme disait Monsieur Garnier, là, fluent dès le départ. Non, on leur demande d'avoir un niveau B2 pour pouvoir partir. C'est aussi une façon quelque part de les protéger d'un éventuel échec une fois sur place. Donc on fait des tests de langue pour s'assurer qu'ils auront bien le niveau nécessaire dans la langue d'enseignement du pays, donc en anglais, en espagnol, en allemand éventuellement, ou encore en italien. Et une fois que ce test est passé, ce test linguistique est passé et validé, alors on va prendre la moyenne générale en compte pour pouvoir classer les étudiants. Croyez-moi, en première année, ça fait bosser
beaucoup d'étudiants parce que la carotte est très belle pour la deuxième année et tout le monde a compris le principe. Au mieux on est classé, au plus on a de chance d'avoir son premier choix. Donc voilà pour les possibilités de départ à l'international. Pour cela, on s'appuie sur un réseau de partenaires à travers le monde, sur les 5 continents. On a aujourd'hui la chance de pouvoir bénéficier de 70 partenaires à travers le monde. Ça va du Chili à l'Australie, en passant par l'Indonésie ou encore Taïwan, les USA, le Maroc. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et donc, on cherche sans cesse à développer nos partenariats parce que la jeunesse d'aujourd'hui est mobile et de plus en plus mobile, je pense. Elle sera encore plus dès qu'on pourra voyager. Donc, pour ça, on continue de développer nos partenariats. Et là, vous avez à l'écran donc nos 2 derniers partenariats signés avec une nouvelle université en Europe à Cracovie, en Pologne. Et on a également signé notre premier partenariat en Lettonie, à Riga, dans la capitale, avec Tureba University. Donc voilà, on ne s'arrête pas à ce qu'on a aujourd'hui. On cherche à développer, puisqu'aujourd'hui, on fait partir 150 étudiants chaque année en échange. Et on sait que ce chiffre va grandir de plus en plus. Et donc, on veut permettre aux étudiants de partir le maximum. Vous vous en doutez, partir en échange, c'est un projet conséquent pour des jeunes d'une vingtaine d'années. Et donc pour cela, on accompagne les étudiants tout au long du process. C'est-à-dire que avant de partir, alors des réunions classiques où on va devant tout un groupe présenter les possibilités d'échange, etc. Un accompagnement personnalisé. Rendez-vous individuel dans le bureau habituellement, sur Teams en ce moment. Ensuite, une fois qu'ils sont sélectionnés, il y a une réunion de préparation au départ, où là, on voit toutes les modalités en termes d'assurance, etc. Et puis, une fois qu'ils sont sur place, on les suit pour tout ce qui est cours, puisqu'on ne les laisse pas prendre n'importe quel cours. Il faut que ce soit en adéquation avec ce que nous, on leur demande en termes d'enseignement. Et puis, donc voilà, il y a tout un suivi vraiment qui est fait tout au long du parcours. Et j'ai envie de dire que ça commence même à l'ISTC avec une internationalisation at home, comme on dit, donc avec des étudiants internationaux qui viennent aussi chez nous et qui permettent à nos étudiants déjà de s'ouvrir au monde, d'aller discuter avec un étudiant marocain qui est chez nous, un étudiant colombien aussi qui viendrait pendant un semestre avec nous. Et il y a également la semaine internationale qu'on organise chaque année. J'ai laissé mon fond d'écran, ça tombe bien, c'était la semaine dernière, enfin c'était cette semaine. Donc pendant cette semaine internationale, en fait, on permet aux étudiants encore une fois, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à ce qui va les attendre une fois sur place en échange. Et donc, on a des professeurs internationaux qui viennent chez nous. Alors là, ils sont venus chez nous par le biais de la caméra cette année. On a ainsi eu des professeurs de Lituanie qui nous ont fait un cours en parallèle avec une série Netflix que vous connaissez peut-être, vous, Emily in Paris. On a également eu des cours de communication interculturelle et tout ça en direct de l'étranger. Et ensuite, il y a eu des présentations d'universités partenaires qui se sont faites en ligne également. Il y a ainsi eu 18 universités partenaires qui se sont présentées à nos étudiants cette année. Voilà, donc tout ça, ça permet aux étudiants de se mettre dans le bain, de mûrir leur projet et puis de sauter le pas à un moment donné. Et dernier point sur l'aide qu'on apporte aux étudiants pour les échanges. On sait bien que un semestre à l'international, ça occasionne des frais. Et donc, pour cela, il y a 2 bourses qui existent. Il y a la bourse Erasmus pour tous les échanges en Europe. Et si l'échange se fait en dehors de l'Europe, alors les étudiants pourront postuler pour la bourse Mermoz. Donc, voilà pour ce qui est des échanges à l'international en université. Mais il faut savoir que les étudiants à l'ISTC ont aussi la possibilité de faire leur stage chaque année à l'étranger.
Donc, dès la première année jusqu'en 5e année, s'ils le souhaitent, chaque stage de fin d'année peut être réalisé dans une entreprise en Belgique, à Malte, un peu partout. Donc, je laisse la parole à Monsieur de Bauduche, je pense, qui va aborder la partie stage maintenant et relations entreprises. Et à bientôt, je l'espère. Merci Julie. Bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bien, je vais vous présenter en quelques mots la dimension entreprise du parcours qui vous est proposé à l'ISTC, et ceci à travers 3 points. D'abord, on va s'intéresser au stage, puis à l'accompagnement plus global qui vous est proposé sur la recherche de stage, entre autres, mais sur votre projet professionnel, pour ensuite aborder un 3e point qui est un regard sur les débouchés à la sortie de l'ISTC. Alors, pour commencer avec les stages, eh bien, la première information importante, c'est de savoir que chaque année passée à l'ISTC va être jalonnée par un stage. Et on va démarrer par une découverte de l'entreprise, et notamment une découverte à travers la vente en entreprise, donc avec un stage-vente dès la première année, d'une durée de 2 à 3 mois. En 2e année, ce stage étant effectué, on va pouvoir commencer à découvrir l'environnement de l'entreprise à travers sa dimension communication. Et là, les fonctions proposées viseront des postes finalement d'assistance au sein d'un service com ou d'une équipe marketing, par exemple. Et puis, à partir de la 3e année, là, on va se voir confier, vous allez vous voir confier des missions plus structurées, plus conséquentes, dans tous les domaines qui peuvent toucher l'image de l'entreprise, donc que ce soit sous la dimension communication externe, communication interne, à travers des projets d'événementiel, par exemple, ou de publicité, ou de réseaux sociaux. Vraiment, la palette est très, très large. Et là, ça va démarrer en 3e année avec un stage d'une durée de 3 à 4 mois, pour se poursuivre en année de 2e cycle, 4e et 5e année, où là, on est sur des stages de 5 à 6 mois. Ça, c'est pour un parcours qui serait composé uniquement de stages. Vient ensuite une 2e possibilité à partir du cycle master, qui est de choisir la voie en alternance. Donc, je précise bien que c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'en master, vous gardez le choix entre continuer sur la voie classique, un semestre de cours, un semestre de stage, ou opter pour l'alternance. Et là, comme son nom l'indique, le principe de l'alternance, ça s'appelle comme ça parce que vous alternez des périodes en formation à l'ISTC et des périodes en entreprise. Le rythme de cette alternance varie selon les formations. À l'ISTC, on est sur un rythme de 3 semaines dans l'entreprise, 1 semaine en formation. Et ça, vous pouvez le réaliser soit tout au long du cycle master, donc 4e et 5e année. Dans ce cas-là, dès la 4e année, vous signez un contrat de 2 ans avec une entreprise, soit vous pouvez tout à fait choisir de continuer la 4e année en voie classique, donc un semestre de cours, un semestre de stage, et puis de poursuivre la 5e année en alternance. Je rappelle les intérêts de l'alternance, outre le caractère professionnalisant qui est renforcé puisque tout au long de l'année, vous êtes en entreprise. Il y a la dimension financière qui est importante, puisque dans le cadre de l'alternance, d'une part, votre formation est prise en charge par l'entreprise, donc vous n'avez pas de scolarité à payer, et d'autre part, vous êtes rémunéré, puisque étant alternant, vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous êtes rémunéré tout au long de votre formation. Donc voilà pour ce qui est de l'expérience à travers les stages et ou l'alternance selon le choix de chacun, tout en ayant à l'esprit que ces stages peuvent se réaliser à l'international, que ce soit en 1re, 2e, 3e ou 4e année si vous optez pour ça. La 2e dimension dont je souhaitais vous parler, c'est l'accompagnement. Un accompagnement global qui vous est proposé pour ce qu'on appelle construire votre projet. Très souvent, quand vous vous présentez à l'ISTC, vous avez soit une idée très très large de la communication et du coup, vous n'avez pas de projet très précis sur le type de métier ou le type de structure dans lesquelles vous souhaiteriez travailler, soit vous arrivez avec un projet déjà plus cerné. Par exemple, on a de nombreux candidats qui voient la communication sous l'angle événementiel. C'est effectivement un des métiers auxquels on prépare tout à fait. Eh bien, la proposition du parcours que je vous présente, ce sera d'abord découvrir toute la palette des métiers qui s'offrent à vous. Parce que vous verrez qu'en fait, quand on parle de communication,
bien derrière ça, il y a déjà la possibilité soit de travailler en entreprise, soit de travailler en agence de communication ou de publicité. Il y a une autre possibilité qui est soit d'exercer un métier assez généraliste, c'est-à-dire qu'en tant que responsable communication, directeur de la communication plus tard, vous avez en charge la globalité de l'image et de la communication d'une entreprise. Ça, c'est le profil généraliste. Mais en optant pour une formation à l'ISTC, vous pouvez aussi vous orienter sur des métiers plus spécialisés dans un domaine ou un autre. On parlait de l'événementiel, c'est un des métiers auxquels on prépare. Chef de projet événementiel, en entreprise ou en agence. Il peut y avoir aussi les métiers des relations presse, les métiers de la création, que ce soit concepteur-rédacteur ou créateur en termes d'image de marque. On peut être sur des métiers de communication interne, sur des métiers de la vidéo. On a de nombreux diplômés qui sont chefs de projet vidéo, par exemple. Donc, il y a une palette vraiment très, très large. Et le premier axe de travail dans notre accompagnement, c'est de vous ouvrir les yeux sur tous les métiers qui s'offrent à vous et tous les types d'entreprises qui s'offrent à vous. Le deuxième axe de travail, ça va être de vous amener à vous découvrir vous-même, notamment au fil des stages. Mais l'idée, quand on dit se découvrir soi-même, c'est de pouvoir vous-même vous rendre compte de vos principaux atouts dans le monde professionnel, des pistes qui sont plus difficiles pour vous et que vous devez davantage travailler. Et tout ça, c'est avant tout pour vous sentir bien dans le choix de vos stages d'abord, puis ensuite dans le choix de votre métier, et de pouvoir petit à petit être bien conscient de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous pouvez valoriser face à un recruteur. Mais surtout de ce que vous pouvez valoriser vis-à-vis de vous-même pour, au quotidien, vous sentir dans votre élément et heureux du travail que vous exercez. Donc cet accompagnement, c'est vraiment ça, c'est vous ouvrir les yeux sur les métiers et faire en sorte que petit à petit, vous soyez de plus en plus au clair avec ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire et que vous soyez finalement de plus en plus heureux dans ce que vous faites. Donc voilà l'accompagnement et ça se matérialise par des rencontres avec des professionnels, par des cours, par des accompagnements individuels. Vous avez des coachs ISTC qui font le point avec vous régulièrement, notamment pour démarrer vos recherches de stage, puis ensuite pour l'alternance si c'est votre choix, et puis ensuite pour votre métier. Et puis, vous avez aussi, quand on parle de stage ou d'alternance, une plateforme qui vous donne accès aux offres que vont nous envoyer toutes les entreprises. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, on reçoit un peu plus d'1 millier d'offres de stage en communication, aussi bien en agence qu'en entreprise, et aussi bien dans la région Hauts-de-France qu'en Île-de-France, ou encore dans les autres régions françaises, bien entendu, mais à l'international. Donc voilà pour ce qui est de l'accompagnement. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur les débouchés, puisque l'idée en 5 ans chez nous, c'est d'affiner votre projet pour accéder à des jobs. Donc là, vous avez devant vous une photographie de la promo sortie en 2020. D'abord à travers les types d'entreprises. Donc vous avez 3 grandes typologies d'entreprises quand on sort de l'ISTC. Soit on est en agence, c'est ce qu'on appelle donc les agences de publicité ou agences de communication. Pour vous citer quelques grandes marques connues souvent au plan international, vous avez Publicis, par exemple, qui accueille de nombreux diplômés, ou encore Rosa Parks, ou encore Havas, pour citer des noms assez connus. Donc là, on parle des agences, mais dans cet univers des agences, vous avez les géants, j'ai envie de dire, que je viens de vous citer, mais aussi des structures plus ou moins grandes qui vont aller d'une centaine de personnes à parfois 2-3 personnes. Et notamment, la métropole lilloise est très riche en agences de communication généralistes ou spécialisées, notamment dans des zones économiques que vous connaissez peut-être ou dont vous avez peut-être entendu parler. Je parle d'Eura Technologie, de la Pleine Image, d'Eura Santé, pour n'en citer que quelques-unes. Donc ça, ce sont les agences. Ensuite, on a ce qu'on appelle les annonceurs. Dans notre vocabulaire, ce qu'on appelle les annonceurs, c'est toute entreprise qui va avoir besoin d'un professionnel de la communication. Et là, la variété est là aussi très grande. On va avoir déjà des très grandes entreprises. On peut penser aux très grandes enseignes de la banque, par exemple, qui accueillent régulièrement des alternants chez nous, de la grande distribution, Decathlon, par exemple, que vous connaissez sûrement, qui accueille de nombreux alternants ou stagiaires chaque année, une entreprise avec qui on travaille beaucoup. Vous avez des grandes enseignes de l'industrie. Je pense à Bombardier Transport qui fabrique des trains, par exemple,
ou des grandes entreprises comme la SNCF, EDF, etc. Vous avez aussi d'autres domaines couverts par ces entreprises. Je pense au domaine de la mode. Ceux qui s'intéressent notamment à l'économie circulaire ont peut-être entendu parler à Lille de L-Market ou de Green Deepact. Eh bien, Green Deepact, par exemple, a été créé par une ISTC. L-Market développe toute sa com et son marketing avec des ISTC. Vous avez encore d'autres structures. On pourrait parler, pour penser à un stage qui a eu lieu cet été, de Harley-Davidson, par exemple, ou dans le monde culturel, du château de Versailles ou du Palais des Beaux-Arts à Lille. Donc vraiment, quand on parle de structure, entreprise ou institution, c'est le troisième pôle, il y a une très très grande variété. C'est ça qui caractérise notamment les métiers de la communication, c'est que ça vous donne accès à tous les secteurs d'activité et notamment ça vous permet de conjuguer une passion et un métier. Je parlais tout à l'heure de Decathlon, on a de très nombreux diplômés ou d'abord étudiants sportifs qui réalisent leur stage dans cette entreprise, notamment dans les sports qu'ils ont l'habitude de pratiquer et qui ensuite construisent leur parcours dans cet univers-là. Si on parle de sport, en ce moment, on a par exemple une alternante au sein de la Fédération française de foot. Donc vous voyez, il y a vraiment une palette très 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 large de débouchés. En termes de géographie, on va trouver une majorité des stages, puis ensuite des diplômés dans les Hauts-de-France, mais entre 35 et 40% qui vont rejoindre l'Île-de-France, et le reste à l'international. Donc en ce qui concerne cette promo, on est plutôt sur une fourchette basse, puisque les débouchés à l'international, selon les promos, vont osciller entre 2 et 10%. Ça dépend des années. On peut passer maintenant à la slide suivante, toujours sur les débouchés. Donc, on va être, une fois diplômé, voilà, on va revenir au type d'activité. Donc, ce que j'évoquais en type d'activité, vous avez soit le profil généraliste, ce que j'appelle communication généraliste. Donc, encore une fois, c'est la personne qui va gérer l'ensemble de la communication d'une entreprise et qui, pour cela, va maîtriser les différents métiers de la communication, aussi bien de l'éditorial pour créer une plaquette de présentation, par exemple, ou pour éditer un journal, ou encore elle va s'intéresser aux social media, par exemple, ou au media planning, c'est-à-dire à pouvoir monter des campagnes de publicité et acheter ce qu'on appelle des espaces de publicité. Vous en êtes entouré, que ce soit un 4x3 dans la rue, ou une page de publicité sur un magazine, ou un pop-up sur un site web. Tout ça, c'est du media planning. Et derrière ça, vous avez un responsable com qui va monter un plan d'action et qui va acheter des espaces sur différents supports, à différents endroits, selon le message qu'il souhaite faire passer, mais surtout selon le public à qui il souhaite s'adresser. Donc ça va être le généraliste qui va utiliser tous les instruments qu'il a à sa disposition pour l'image. Et puis ensuite, dans le type d'activité, vous aurez des diplômés d'ISTC qui vont être plus spécialisés en communication digitale, par exemple, en marketing et pub, en com interne, en multimédia, en production événementielle, etc., etc. Et cette spécialisation, finalement, c'est chacun d'entre vous, j'ai envie de dire, quand vous nous aurez rejoint, oui, qui la construira à travers le choix de ses stages, de ses projets étudiants, etc. Et enfin, en type de contrat, à la sortie, on est sur une grande majorité de CDI, là on est à presque 70%, et puis ensuite sur les CDD, et là ça évolue en cours de carrière. Une fois qu'on est diplômé, on garde un lien avec l'ISTC, il faut le savoir, et on rejoint le réseau des diplômés qui est structuré, qui est une association qui développe notamment un annuaire en ligne, qui est ouvert aussi aux étudiants, déjà de master et puis ensuite de licence, ça va venir, et surtout un réseau de diplômés qui favorise l'interaction entre les diplômés pour échanger des conseils, du partage d'expériences, des contacts de prestataires par exemple. Mais cette association va aussi entretenir un lien entre les diplômés et les étudiants, notamment dans l'accompagnement que j'évoquais il y a quelques instants, puisqu'on va organiser par exemple, ça va avoir lieu le 11 février, une soirée de rencontre entre des diplômés et les étudiants de façon à pouvoir échanger, découvrir un métier, demander des conseils par exemple. Voilà en quelques traits la dimension entreprise au sein de l'ISTC. Donc vous l'avez compris, elle est là dès la première année, j'ai envie de dire dès le premier jour, puisqu'à votre arrivée à l'ISTC, vous recevez l'annuaire des diplômés, c'est votre premier carnet d'adresses.
Et cette dimension entreprise, elle va vous accompagner tout au long des 5 années et même au-delà, puisque à travers le réseau des diplômés, vous continuez à être épaulé, accompagné et acteur de l'ISTC. Voilà en quelques mots cette dimension et je reste à votre disposition, notamment à travers le chat, pour répondre à vos questions. Merci Amaury pour cette présentation très complète et exhaustive. On arrive à la fin de cette visioconférence et il nous reste encore une question essentielle à traiter qui est la question qui s'inscrit sur vos écrans. Comment faire pour intégrer l'ISTC? Donc l'admission en première année à l'ISTC se fait via la plateforme Parcoursup qui est ouverte depuis une dizaine de jours maintenant pour ce qui concerne la partie formulation des vœux. Donc sur la plateforme, vous serez pris par la main et guidé étape par étape pour constituer votre dossier en ligne et formuler vos vœux avant le 11 mars. On y reviendra dans un instant. Juste une précision concernant les critères de sélection pour entrer à l'ISTC. Donc, les sélections se fait en 2 étapes, deux types de critères. Le premier, ce sera un entretien de personnalité et de motivation, donc que vous passerez avec une équipe, avec un jury issu de l'équipe enseignante ou encadrante de l'ISTC. Donc, un entretien de personnalité et de motivation. On viendra mesurer votre appétence pour les métiers de la communication et vous aurez l'opportunité de présenter votre projet. Et puis, bien entendu, l'étude et l'analyse de votre dossier scolaire, donc comprenant vos relevés de notes trimestriels sur l'ensemble de votre cycle au lycée, donc de la seconde à la terminale, et puis une analyse de votre projet de formation motivé. Donc, vous devrez uploader dans la plateforme un document au sein duquel vous expliquerez la motivation qui est la vôtre pour rejoindre l'ISTC et pour exercer des métiers dans la communication dans les années à venir. Le calendrier Parcoursup, donc comme je le disais à l'instant, la plateforme est ouverte pour la formulation des vœux depuis le 20 janvier, depuis une dizaine de jours maintenant. Donc si vous êtes décidé, si votre souhait, si votre volonté c'est d'intégrer l'ISTC à la rentrée prochaine, eh bien, ne tardez pas, n'attendez plus, connectez-vous sur la plateforme et renseignez vos vœux, sachant, je le disais à l'instant, que vous aurez jusqu'au 11 mars pour formuler vos vœux depuis la plateforme Parcoursup. Ensuite, vous aurez un mois pour finaliser et pour confirmer vos vœux. Et dans la foulée, au mois d'avril, donc de la mi-avril jusqu'à la fin du mois de mai, eh bien, auront lieu les fameux entretiens de sélection à l'ISTC. Plusieurs possibilités, plusieurs réponses possibles, une admission, dans ce cas-là, c'est une excellente nouvelle, la liste d'attente ou malheureusement, eh bien, un refus si vous ne répondez pas aux critères. Quelques informations clés et essentielles pour aller plus loin, pour avoir davantage d'informations que ce qu'on a pu partager aujourd'hui avec vous dans la petite heure qu'on vient de passer ensemble. Des soirées portes ouvertes virtuelles le premier jeudi de chaque mois. Donc, ça se passe jeudi soir de cette semaine. Connectez-vous sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez toutes les modalités pour vous y inscrire. Vous aurez l'occasion d'échanger avec des enseignants, avec des étudiants, de visiter l'école. Tout cela de façon virtuelle, bien sûr, mais de manière bien plus interactive et immersive qu'on a pu le faire aujourd'hui. Donc, retenez bien ces dates, 4 février, 4 mars, 1er avril. La prochaine journée d'immersion, le 10 février, donc online également, vous avez le lien qui vous permettra de vous inscrire ici à l'écran. Et puis, tout au long de cette journée, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter via le chat. Des rendez-vous vidéo des appels vidéo sont également disponibles sur ce chat. Et puis, vous aurez également la possibilité de prendre rendez-vous avec des étudiants, avec des enseignants, avec une partie de staff de l'ISTC tout au long de cette journée aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, il nous reste une petite minute, 1 minute 30. Je pense qu'on a été, on a été exhaustif. Peut-être, Olivier, puisque… alors non, dernière information importante, puisqu'on a beaucoup parlé de Parcoursup, mais on n'a pas parlé des admissions parallèles. Donc, vous avez la possibilité également de nous rejoindre dans le cadre d'un parcours d'admission parallèle sur titre. Donc, si vous avez validé une première, une deuxième ou une troisième année ailleurs, dans un autre cursus, eh bien, vous avez la possibilité de rejoindre l'ISTC en deuxième, en troisième ou en quatrième année. Et ça se passe sur un concours d'entrée, donc, dont les dates sont les suivantes. Le 29 mai,
une première date pour un concours qui aura lieu en distanciel et le 5 juin pour voilà, réaliser l'écrit de ce concours en présentiel. Donc, une épreuve écrite d'admissibilité, ça se passe le 29 mai en distanciel et le 5 juin en présentiel. Et derrière, vous aurez bien sûr une épreuve orale d'admission dont la date vous sera communiquée. Dans la foulée des épreuves écrites, retenez bien la date du 11 mars pour formuler des vœux sur Parcoursup, vos vœux sur Parcoursup. Et puis tout au long de la journée d'aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Le chat, les appels vidéo, les rendez-vous, et puis bien entendu nos soirées portes ouvertes virtuelles pour une expérience de découverte de l'ISTC totalement immersive. Ça se passe ce jeudi 4 février à partir de 18h30. Il nous reste 13 secondes. Le respect du timing a été parfait. Je remercie les collègues qui ont assuré cette présentation. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt à l'ISTC.